Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Click. On a ouvert exceptionnellement le plateau pour un événement exceptionnel à 20h20. Canal+ diffusera pour la première fois en France la première série issue de l'univers Star Wars. Ça s'appelle The Mandalorian. Vous allez tout savoir sur cette série avec des fans, des journalistes, des gens qui ont rencontré George Lucas, des artistes inspirés par Star Wars, une famille complètement dans l'univers Star Wars. Mais tout de suite, bande-annonce The Mandalorian. They said you were coming. They said you were the best in the parsec. Would you agree? Mandalorian, look outside. They are waiting for you. Yeah? Good. Vous allez également retrouver votre émission parce que la clique est toujours avec nous, même à la maison. On aura un épisode de HF, un épisode de Roman Frécinet. Sébastien Abdelhamid vous dira pourquoi il faut regarder Mandalorian en 1 minute. Et vous retrouverez également Clément Viktorovitch avec les points sur la i, ainsi que la Miss Météo. Si la bande-annonce de Mandalorian vous a pas convaincu, Sébastien Abdelhamid va vous dire pourquoi il faut regarder The Mandalorian ce soir en 1 minute. Bonjour à tous, je suis Sébastien Abdelhamid et j'ai 1 minute 30 pour vous convaincre de regarder The Mandalorian. La première raison est que The Mandalorian est tout simplement la première série live adaptée de l'univers Star Wars. Assez surprenant quand on sait que cet univers a été adapté dans à peu près tous les médias. Films, jeux vidéo, romans, comics, animés, Lego, parcs d'attractions. Ce qui frappe en premier lieu quand on regarde la série, c'est la beauté des décors, l'immensité qui s'en dégage. Chose qui frappe moins dans cette vidéo, normal, je suis dans la chambre de ma fille. Logique car la série s'appuie sur une nouvelle technologie, Stagecraft. En gros, d'immenses écrans LED entourant le plateau qui rajoutent à l'immersion des spectateurs, mais aussi des acteurs super ambitieux. Techniquement, la série l'est autant dans le casting, puisqu'on retrouve en vrac une combattante de MMA, Nick Nolte, Apollo Creed, qui rejoignent tous le Star Wars-verse. Ah, et Baby Yoda, évidemment. Ce mignon petit bébé qui, en fait, n'est pas Yoda. Ah. Bah non. Mandalorian veut éclaircir énormément de choses entre les deux premières trilogies. Et ça, c'est cool. Car tout le monde voulait en savoir plus sur les Mandaloriens et leur univers. Bah oui, à cause de Boba et Jango Fett. Évidemment, qui sont eux-mêmes, pas Mandaloriens en fait. Alors si vous n'êtes toujours pas convaincu par The Mandalorian, une série un peu western qui se passe dans l'univers de Star Wars avec de l'action, de l'humour, mais aussi plein de révélations, et une dernière chose, je vais vous dire, qui ne voudrait pas regarder une série qui réunit Mulan, l'agent Melinda May et Chun-Li dans un seul et même personnage, en la présence de l'excellente Ming-Na Wen. Et 1 minute 30 en fait, c'est pas beaucoup quand on y pense. Vu tout ce que je vous ai dit déjà, c'est pas malin parce que en fait, On va maintenant s'adresser à un des plus grands spécialistes de Star Wars. C'est un véritable Jedi lorsqu'on parle de Star Wars. Il a été figurant dans l'épisode 1, La menace fantôme. Il a interviewé George Lucas. Patrice Giraud est dans Click. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes un des plus grands spécialistes de Star Wars en France. Vous avez été figurant dans l'épisode 1, La menace fantôme. Vous avez rencontré et interviewé George Lucas plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes tombé dans l'univers Star Wars ? Un peu comme tous les gens de ma génération, j'avais 10 ans et j'ai vu La Guerre des Étoiles sur les Champs-Élysées avec mon grand frère. Et je raconte toujours l'histoire que quand vous avez 10 ans, c'est l'âge fondateur dans l'évolution d'un être humain. C'est pas par hasard si J.J. Abrams a mon âge, et beaucoup de réalisateurs d'ailleurs. Et c'est un film qui a donné envie de faire du cinéma parce que c'était révolutionnaire. Et moi, je suis tombé dedans comme Astérix, voilà. Comment s'est passée la rencontre avec George Lucas ? Écoutez,
Lucas, c'est vraiment quelqu'un de fortement sympathique et bien, parce que comme je dis toujours, à chaque fois que je suis sur les tournages de films, il nous a toujours reçus, alors il a une armée d'assistants, de producteurs, de personnes aux relations presse. Mais lui a toujours pris le temps de me recevoir et de répondre à mes questions, puisque j'étais le représentant français des fans de Star Wars, et que pour lui, c'était important de faire cette communication avec les gens qui le supportent depuis des dizaines d'années. Sur les tournages de films, c'est un cinéaste très particulier. C'est pas quelqu'un qui est dans la communication énorme. Il donne, pour lui, quand il caste un acteur, il caste l'acteur pour son rôle. Et il considère que l'acteur, à partir du moment où il a le rôle, c'est à lui de faire le boulot. Lui, il est plus déjà dans la dimension du montage, des effets spéciaux. Et donc, c'est plutôt quelqu'un qui est dans sa tête. Et il n'est pas très expansif sur un tournage de film. Avant de vous quitter, en un mot, est-ce que vous pouvez résumer Mandalorian? Mandalorian, c'est un homme solitaire, un chasseur de primes, mais dans lequel vous allez découvrir qu'il a un grand cœur. Voilà. Merci beaucoup, Patrice Giraud. Et je tenais à vous Merci dire que j'ai beaucoup à vous. énormément d'admiration pour votre travail. Merci beaucoup. Ah bah c'est gentil. J'espère qu'un jour Moi je vous aussi. verrai en vrai. Ah bah j'espère, il n'y a pas de raison. Que la force Restons soit avec vous. optimistes. Merci. Merci Vous aussi. beaucoup. Elle est historienne et s'est fait connaître sur YouTube. On est très content de parler à Manon Bril qui va nous parler de Star Wars et de mythologie. Salut Manon, Salut! comment se passe ton confinement dans une galaxie lointaine, très Ouais. lointaine? Ouais, très très lointaine, avec plein d'espace en effet. J'ai la chance d'habiter dans une colocation, donc je suis plutôt dans l'espace. C'est bien, on va parler hyperespace. T'as choisi de nous parler de quoi Manon? Alors, je vais vous parler des références mythologiques dans Star Wars. Allez, on t'écoute. Bon, donc les références mythologiques de Star Wars, elles ont été beaucoup étudiées, hein, et entre autres par l'historien Vincent Chollier, qui a parlé des inspirations de Lucas dans un colloque sur l'Antiquité dans la pop culture qui s'appelle Antiquipop. Oui, on s'amuse bien en histoire, on fait des jeux de mots. Manon Bril. Alors, avec ces travaux, je pourrais vous parler de comment l'épisode 4 s'inspire de la légende du roi Arthur, ou de comment l'épisode 6 reprend la guerre de Troie, mais on va pas se mentir, si vous aimez la mythologie, c'est surtout pour le gore et le cul. Oui, et il y a un moyen de concilier les deux, c'est l'inceste, bien sûr. Alors, la référence en matière d'inceste en mythologie, c'est celle d'Œdipe. Et je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller en latin. Oui, ça va, il y avait des voyages en Italie, laissez-moi tranquille. Donc, l'inceste. Œdipe, c'est le fils d'un roi et d'une reine à qui on avait prédit que leur enfant tuerait son père et épouserait sa mère. Pour ne pas que ça arrive, on l'abandonne, mais en fait, il est recueilli. Il grandit dans une autre ville sans connaître ses origines, jusqu'au jour où, à lui aussi, un oracle lui apprend qu'il va tuer son père et épouser sa mère. Nom de Zeus, Marty, se dit-il, il ne faut pas que ça arrive, je quitte ma ville. Bon, et là, vous voyez venir, quiproquo, quiprocorona, malédiction, oui, c'est pas ma meilleure. En effet, sur sa route, il croise, sans le savoir, son père biologique, avec qui il s'embrouille et le tue. Il revient dans sa ville natale sans le savoir, débarrasse la cité du Sphinx, un monstre qui parle en énigme, et en récompense, on lui donne la main de la reine veuve, sa mère, sans le savoir. Dégueu. Un jour, il apprend quand même la vérité, et pour se punir, il se crève les yeux et fuit à nouveau. Alors, les parallèles avec Star Wars. Star Wars et l'inceste. Donc il y a plein de points communs avec Œdipe. Luke, c'est aussi un enfant adopté qui ne connaît pas sa vraie famille. Dans l'épisode 5 de la saga, le fantôme d'Obi-Wan lui apparaît pour le conseiller, tel l'oracle qu'entend Œdipe. Yoda lui-même peut évoquer le Sphinx, une créature fantastique qui parle en énigme. Et bien sûr, Luke doit être amené à affronter son père et est amoureux de sa sœur Leia sans le savoir. Alors certes, il ne l'épouse pas et ne tue pas son père. Enfin, sauf lorsque, pris d'une hallucination dans une grotte, il se bat contre une image de Dark Vador qu'il décapite. Et lorsque la véritable confrontation se produit, au moment où Luke apprend l'identité de Dark Vador, il préfère se jeter dans le vide, comme pour se punir, à l'image d'Œdipe,
qui se crève les yeux. Alors d'après Vincent Chollier, ce qui a fait la réussite de Lucas, ce ne sont pas juste des super effets spéciaux à la pointe, non, le secret de Lucas, c'est bien la mythologie. La mythologie et ses structures narratives, la construction d'une mythologie contemporaine et populaire capable de tenir 3 générations de spectateurs et inspirée tout droit des modèles anciens, notamment gréco-romains. Alors, qui c'est qui regrette les cours de latin ? Manon, que la force soit avec toi. Pareil. Pareil sur Click, pareil sur tout le monde, on va y arriver. Force à toi, bisous. On va parler avec un fan inconditionnel de Star Wars. Il est éditeur de manga et spécialiste de jeux vidéo. Il va bientôt publier un livre consacré au Mandalorian. Grégoire Hello est dans Click. Salut Greg, comment ça va ? Ben, ça va très bien. Merci Mouloud, merci de m'inviter dans ton émission spéciale Star Wars. Ça me fait très très plaisir. Alors ce soir, on diffuse Mandalorian. Avant d'en parler, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a derrière toi ? Je suis extrêmement jaloux. Alors c'est une petite partie de ma collection de jouets Star Wars, puisque comme tu le sais, j'aime beaucoup les jouets, j'aime beaucoup l'univers de Star Wars. Et donc ben, j'ai mes jouets de quand j'étais petit, et puis ben, aujourd'hui Hasbro continue à faire des jouets à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc j'ai un peu de tout. J'ai même, voilà, l'une des pièces maîtresses de ma collection, c'est le... Voilà. Donc je suis bien entouré. Comment expliquer Mandalorian aux gens qui ne connaîtraient pas, qui vont le découvrir ce soir ? Alors, ben, c'est pas compliqué. C'est une série qui s'adresse, je pense, aux adultes, ce qu'on appelle les primo-accédants de Star Wars, c'est-à-dire les gens qui ont une quarantaine d'années et qui se sont peut-être pas forcément retrouvés dans les derniers films qui essayaient de rajeunir un peu le public de Star Wars. Dans un instant, Clément Viktorovitch, qui est professeur de rhétorique, va analyser la rhétorique de Mandalorian, qui est un personnage qui parle très très peu. Pourquoi est-ce que c'est un héros aussi silencieux ? Alors en fait, c'est un héros silencieux tout simplement parce que c'est un personnage efficace. C'est un homme à tout faire. C'est-à-dire si tu le payes, il va remplir des missions. Donc c'est ce qu'on appelle un chasseur de primes qu'on pourrait appeler aussi un mercenaire. Donc dans ce genre de métier où on te demande de faire des missions pas toujours très, on va dire très honnêtes ou très, voilà, la discrétion est de mise. Donc voilà, c'est un très bon chasseur de primes parce que c'est quelqu'un qui sait rester très discret. Merci beaucoup Greg. Merci à toi d'avoir fait appel à moi. Que la force soit avec toi. Mais que la force soit avec vous, les amis. Voilà, restez chez vous, restez prudents. C'est l'heure des points sur les i avec Clément Viktorovitch. On va mettre des points sur les i. On va mettre. Salut Clément. Salut Mouloud, comment tu vas ? Ça va. Alors, tu as regardé les premiers épisodes de la série The Mandalorian qui passe ce soir sur Canal. Clément, c'est à toi. Eh bien exactement Mouloud, j'ai regardé avec plaisir les premiers épisodes de cette série. Et alors, l'une des spécificités, c'est évidemment ce héros mystérieux dont on ne voit jamais le visage et dont on entend rarement la voix. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour que nous parlions ensemble de la rhétorique du silence. Alors, ce qu'il faut dire déjà sur le silence, c'est que c'est une variable culturelle. Dans les cultures asiatiques, par exemple, le silence est très bien toléré, il est même parfois valorisé. Au Japon, il y a un concept qui s'appelle le concept de haragei, et l'haragei, c'est l'art de faire comprendre beaucoup en disant peu. Ou pour le dire autrement, c'est l'art de faire parler le silence. Alors qu'à l'inverse, dans nos cultures occidentales, le silence a tendance à nous mettre mal à l'aise et on s'emploie à le rompre dès qu'il commence à s'installer. Il y a une étude intéressante qui est parue en 2015 qui montre qu'en moyenne, dans les conversations japonaises, il y a 5 secondes de silence par minute, alors que dans les conversations américaines, c'est moins d'1 seconde de silence par minute. Et dans les conversations japonaises, il y a même des silences de plus de 8 secondes qui s'installent, ce qui serait difficilement supportable pour des Américains. Ce qui signifie que dans nos cultures occidentales, le silence est une arme rhétorique, une arme dont chacun de nous peut se saisir. Alors, première application, dans le discours, le silence, ça permet de créer de la solennité, de l'attente, voire même du suspense. Et je te propose de regarder un exemple avec un maître en la matière, c'est Steve Jobs. Regarde en 2007 comment il faisait pour présenter pour la toute première fois l'iPhone.
This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Donc tu vois, on a des pauses longues, des pauses régulières, et ça permet à Steve Jobs de créer le sentiment que nous sommes en train de vivre un moment historique. Ici, le discours se construit moins par les mots que par les silences qui encadrent les mots. Mais Steve Jobs est loin d'avoir le monopole de cet outil, et je ne sais pas si tu te souviens, mais on l'avait vu dans Click sur ce plateau avec Kanye West. Et on avait vu comment Kanye West utilisait le silence pour garder le contrôle de ses interviews et donner du poids à sa parole. And let me tell you, it's like, working for God. I told you 10 years ago, it's all I ever want to do. Now I'm here. It's not a desire, it's my only mission and calling, is to spread the gospel. When I make a song, it's to spread the gospel. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que le silence est un formidable outil du discours, mais ça ne s'arrête pas là. Le silence est également une arme de la négociation. Vous pouvez, chacun de nous, on peut utiliser le silence pour amener nos interlocuteurs à négocier contre eux-mêmes. Par exemple, un vendeur Mouloud t'annonce un prix. Plutôt que de lui répondre tout de suite, ça me va, c'est un peu cher, tu gardes le silence. 5 secondes, 10 secondes. Il y a de fortes chances que ton interlocuteur finisse par reprendre la parole de lui-même en disant « Ah, c'est trop cher, c'est ça ». Hop, tu viens d'obtenir une concession sans avoir rien eu à demander ni à accorder en échange. Bref, tu le comprends, dans nos sociétés du bruit, dans nos sociétés du brouhaha, l'orateur qui parvient à maîtriser le silence possède un atout considérable. On avait commencé en parlant du Mandalorian. Moi, j'aimerais finir en citant le compositeur Claude Debussy. On attribue à Debussy la phrase suivante « La musique, c'est le silence entre les notes. Et si, au fond, la rhétorique n'était rien d'autre que le silence entre les mots. » Merci Clément. Merci Mouloud. Que la force soit avec toi. Toi aussi Mouloud, que la force soit avec toi, avec nous tous. À toutes. On va faire un tour dans une galaxie lointaine, très lointaine. On va vous présenter une famille. Ils sont 4 et tous fans de Star Wars. Ils font eux-mêmes leurs costumes. Cédric, Claire et leurs filles, Léane et Alizé, sont dans Click à la maison. Comment vous allez? Alors, est-ce que vous pouvez enlever le masque parce que sinon on n'entend pas? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez présenter toute la famille? Alors, avec grand plaisir. Donc, Cédric, ouais. Ton serviteur. En Jawa, on a Léane. Coucou voilà. Léane, coucou. Alors, qui est en Ewok? Alizé. Alizé, salut Alizé. Ça va? Quel âge Alizé? Donc j'espère que tu parles l'Ewok parce que je pourrais pas tout traduire non plus. Hein. Je te présente Claire. Ouais. Salut Claire. Voilà. Parce qu'en fait, vous fabriquez vous-même les costumes et tout? Exactement. On essaye au maximum de faire par nous-mêmes. Soit on utilise l'impression 3D, ou sinon également tout ce qui est tissu, avec des astuces et autres. Est-ce que la force est avec vous pendant ce confinement? Oui. Évidemment. Plus que jamais. Après, moi j'avais des petites questions. Si tu voulais, j'avais un petit défi à te proposer. C'était de te montrer des sabres laser et puis de te demander de quel épisode c'est ou à qui ils appartiennent. Ok. T'es partant? Allez. Darth Maul. Bien, impeccable. Un petit dernier? Ouais. Bah c'est Luc. Merci beaucoup la famille, je vous embrasse très très fort. Et j'espère que vous pourrez venir nous voir en vrai sur le plateau de Click. Avec plaisir. Si vous nous invitez, ce sera avec grand plaisir. Et bah vous êtes chez vous.
Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle sur Canal+. On a un invité exceptionnel. En 1997, le groupe IAM sortait l'album L'école du micro d'argent avec un classique, L'Empire du côté obscur. Et en direct de la planète Marseille, Akhenaton est dans Clip. Comment ça va? Tu vas bien? Ouais. Est-ce que ça change C'est vrai un truc que- pour toi, ce confinement, franchement? Et ça change forcément avec ce qu'on était en train de faire parce qu'on était en pleine tournée. Donc Ah bah ouais. ça fait bizarre, tu sais, de te retrouver tous les jours sur scène d'un coup, hop, complètement inactif, alors qu'on s'était préparé des mois à être très actif. Mais je pense on parle tout le temps avec les membres du groupe ou avec les familles et tout le monde essaie de le vivre positivement, hein. Et je pense qu'il n'y a que ça à faire. Si tu te mets la chape de l'obligation sur la tête, tu es foutu. Et Tous les comment jours, est-ce que tu te tu lèves. t'occupes? Je travaille sur un EP avec des potes à moi là, qui sont producteurs. Ils m'ont envoyé une quinzaine d'instrus. On va faire un EP, je vais en garder 8 ou 9. Et voilà, je vais faire un petit EP, le EP du confinement, et puis le donner en téléchargement gratuit quand il sera fini. Est-ce qu'on peut parler de Star Wars? Bien sûr qu'on on parle de Star Wars. C'est carrément l'occasion rêvée pour parler de Star Wars. Ce soir, c'est le premier épisode de Mandalorian. Est-ce que c'est une série que toi, tu attends personnellement? Bien sûr, c'est une série qui a mis des moyens de prod qui sont équivalents à ceux des films et une qualité d'image, de décor, d'écriture qui est équivalente à celle des grandes productions de Disney, de Star Wars. Bien sûr. En plus, les Mandaloriens, c'est un peuple assez atypique dans l'univers de Star Wars. Ils sont chasseurs de primes, mais en même temps, c'est un peuple qui a été exterminé, hein, qui a été chassé, traqué. Akhenaton, est-ce que tu peux faire un kiff à tous les gens qui regardent Canal+, qui attendent Mandalorian ce soir, qui sont fans d'IAM? Est-ce que tu peux nous faire le couplet de l'Empire du côté obscur? Allez, je vais essayer de le faire Oh là là. en me concentrant sur Oh là 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 là. la musique. Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement de Mike Jador, adapté ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, c'est empoisonné langue amère, un pilote des 50 ans que sabre laser. Quoi? Ma conscience comme seule médaille, j'attaque et je tripe sans remords tous les chevaliers Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce, ta nature que tu optes sur le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Est-ce que tu as un mot à toutes les personnes qui sont confinés, ceux qui sont en train d'aider, ceux qui sont au charbon, les invisibles? Est-ce que tu as un message à donner pendant ce confinement, Akhenaton? Le message que j'ai à donner aux gens qui sont chez eux, mais à ceux qui sont forcés d'être dehors pour notre service, je leur envoie tout mon amour. Ben, on se joint à ton amour et on envoie aussi de l'amour à tout le monde. Merci beaucoup, Chill. Merci beaucoup. Peace. Merci, Mouloud. Ciao. Bonne Embrasse chose. la famille. Je rappelle que Yasuke, l'album d'IAM, est toujours disponible. La tournée a été reportée et on aura bientôt plus d'infos sur les Zéniths et l'accord Hôtel Arena de Paris. Normalement, ça sera en novembre, on espère. J'aimerais sortir le placard archive en 2010 sur le plateau du Grand Journal. J'ai combattu Luke Skywalker au sabre laser. Le vrai, hein, c'est pas des mythos, regardez. Marc, vous savez que le mot Jedi est rentré dans le dictionnaire. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être un Jedi et j'adorais qu'on aille là et que vous m'appreniez l'art Jedi. On a des épées qui sont là. Alors, dites-moi comment manipuler le sabre laser. Le sabre. Merci. C'est pas parce qu'on est confiné qu'ils ont arrêté de s'embrouiller. C'est l'heure de HF avec Hakim Gemili et Fadili Camara, spécial Mandalorian. Souplesse. Vas-y, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Je me prépare, tout à l'heure, il y a le premier épisode de la série The Mandalorian, tu sais, tiré de Star Wars. Ça va être une dinguerie. The Mandalorian? Ouais. Ils mettent des mandales?
oui, les gars, pardon, j'ai oublié de vous prévenir. Hakim ne connaît pas Star Wars. C'est un affront. C'est pas parce que je connais pas Star Wars que j'ai pas de culture. Je sais très bien qu'il y a un excuse-moi. petit bonhomme vert, Oui. voilà, qui aime se battre, voilà. On dirait Ouais. un film de Gaston Bide, frère, Pattaya. C'est Pattaya, en fait. C'est Maître Yoda. Maître C'est un Yoda. Jedi. Ouais, c'est un Jedi, D'accord. ouais. Et c'est lui qui a appris à Luke comment utiliser la Force. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, super, ça a l'air d'être bien. Oui, bah c'est Mais bien. Non, mais il y a d'autres mecs. Le mec qui a le corona, là, ça fait 45 ans, il a pas toussé. Dark Vador. Dark Vador. Dark va dormir. Et la cousine de Greta Thunberg, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Princesse Leia. Princesse Léa. Non mais Hakim, là t'as conscience que t'es en train de parler d'une œuvre culte et que toutes les personnes qui, comme moi, regardent Star Wars sont en train de te juger. T'es au courant de ça? Tu crois que c'est bien ce que tu Désolé, fais? les gars, moi j'étais pas né à cette époque. Hein. Ça fait 40 ans, 50 ans que ça existe, ça. J'étais pas là, moi. Ah si, Fanny, j'avoue, il y en a un, il me fait rire. C'est le R2, là, l'aspirateur, là. L'aspirateur traîneau, là. Tu vois de qui je parle? Bah quoi, je m'intéresse au truc, t'as vu? Vous pouvez pas dire que je connais pas Star Wars, je connais Star Wars. Star Wars ou Star Wars? On est confiné, on reste à la maison, mais quand même, il y a une question. Est-ce qu'il fera beau? Est-ce qu'il fera froid? C'est l'heure de la météo. Coucou Mouloud, j'espère que tu vas bien. Bah voilà, toujours confiné avec la mama. Coucou Mouloud. Voilà, bon, bah elle est jamais loin. En tout cas, moi, le confinement me va de mieux en mieux. Je fais de plus en plus de sport. J'ai écrit la fin de mon spectacle. Je me suis même mis un peu au violon. Qu'est-ce que t'es mytho? Bon, maman, ça fait longtemps que j'ai pas fait une météo avec Mouloud. Faut me laisser là. Bah écoute Sam, si t'es pas content, tu te casses, hein. Bon. En tout cas, vous m'avez demandé de faire une météo spéciale Star Wars. Du coup, je me suis maté tout le film et je me suis rendu compte en fait que Star Wars, c'est pas de la science-fiction, c'est la vraie vie, c'est le confinement. Déjà, il y a Dark Vador. Lui, pour moi, c'est le patient zéro. C'est pour ça qu'ils lui ont mis un appareil respiratoire. Tu sais bien le faire. Merci, maman. Après, il y a un mec qui s'appelle Yann. Yann, pareil, lui, il a senti que ça sentait mauvais, donc il a fait des réserves de PQ et il est parti se confiner dans son vaisseau. Et vu qu'il est tout seul, solo, dans son vaisseau, c'est pour ça qu'on l'appelle Yann Solo. Magnifique. Merci, maman. Mais bon, au bout d'un moment, il commence à se faire chier, donc il appelle sa meuf, Chewbacca. Eh ouais, parce que Chewbacca, c'est une meuf très bonne. Une sorte de Kim Kardashian de la galaxie. Et bon, après 3 semaines de confinement et sans esthéticienne, c'est normal qu'on l'appelle Chewbacca, non? Oh la pauvre, ceci dit, elle est pas la seule, hein. Ouais, bon, on n'a pas envie de savoir, maman. Mais bon, dans cette pandémie, il y a quand même un nouvel espoir. Et il s'appelle Luke Skywalker. Mais bon, Luke Skywalker, ça le saoule un peu de sauver la galaxie. Ouais, parce qu'il est jeune et il passe son temps à s'astiquer de sabre laser dans sa chambre. Le quoi? Rien. En tout cas, voilà, pas de météo, pas de top à la vachette, parce que la météo, je l'ai reçue, il fait hyper beau, et j'ai pas envie de vous donner l'envie d'avoir envie de sortir de chez vous. Alors, que la force soit avec vous pendant ce confinement, et salut Mouloud. Ben Sam, vivement que ce confinement se termine, hein, parce que t'es de moins en moins drôle, hein. Franchement, mon fils, hein. Ce soir, soirée exceptionnelle sur Canal+, avec le premier épisode de Mandalorian. À soirée exceptionnelle, garçon exceptionnel. Roman Fressinet. Yo, il y a un truc que je comprends pas dans Star Wars. Quoi? Gandalf, il est dans Gryffondor ou pas? D'accord. Est-ce que tu peux te rendormir, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que ça suffit pour aujourd'hui, là, je pense. Ok, une dernière question. Non, c'est bien correct. Yo, comment ils aiguisent les sabres laser? On avait dit non merci pour la question. Moi, vous pensez que je suis qui dans Star Wars? Frère, t'es personne. T'es un mec qui meurt avant que le film y commence. Ouais, hein, genre je me sacrifie pour l'univers. Non, genre tu glisses sur une de tes tentacules parce que t'es genre un poulpe de l'espace dégueulasse. Un bout de l'espace quand même, avec une tentacule par sabre laser, ça va vite. Mais zéro sabre laser, t'es pas un Jedi. Ouais, toi t'es plus un mercredi ou un lundi matin. Sérieusement les gars, des jeux de mots? Ah oui. Mais faites attention, je vous vois basculer du côté obscur de la blague. Yo, Luke et Léa, ils sont déjà embrassés. Ouais. Mais c'est des frères et sœurs. Ouais, mais après ils ont tous des têtes cheloues dans cet univers. Hein. Moi aussi à choisir, j'aurais serré ma sœur. Mais Starfou-là, toi t'es fou quoi. Après c'est moi le forceur. Ouais, mais moi je l'aurais serré ma sœur. Toi tu lui aurais juste envoyé des messages genre hey, salut, coucou, t'es là? T'es là pour l'interrogation? T'es connecté, tu réponds pas. C'est moi, Luke Skyforcer. Si, Oussama, Luke Skyforcer. Non, moi je restais du bon côté de la blague, laisse faire. Si, c'est marrant les jeux de mots, les gars. Ok, j'en ai un. C'est Dark Vador, il est à l'intérieur, et il y a quelqu'un qui lui dit hey, Dark, va dehors. Carton rouge. Ok, j'en ai un. J'ai un autre jeu de mots. Celui-là, il est super technique. Quand t'as une question, faut pas que tu demandes à l'Occident. Faut que tu demandes à l'Orient. The Mandalorian. Oh, genre Mandalorian. Mandalorian. Come on. L'émission touche à sa fin tout de suite en clair sur Canal+, le premier épisode de la série événement The Mandalorian. Et juste après, toute la nuit, Disney fait son cinéma encrypté pour les abonnés. Vous aurez la chance, entre autres, de voir Le Roi Lion, Toy Story 4 et Aladdin. J'aimerais souhaiter une bonne fin de confinement à toutes les personnes qui regardent Click. J'envoie de la force, et oui, que la force soit avec tout le personnel soignant, à tous les gens qui se battent contre cette épidémie. J'envoie également ma force à toutes les personnes qui sont malades, à toutes les personnes qui souffrent et à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un durant cette tragédie. On pense très très fort à vous, on vous envoie que de l'amour. C'est l'heure de Mandalorian sur Canal+.